Bonsoir les petits meeples. Ce soir, comme d'habitude, je suis en compagnie d'Alex. Salut. Et de tous ceux qui nous suivent dans le chat sur Twitch. Mais ils sont nombreux. Juste regardez. Regardez comme ils sont nombreux. Je vous les fais popper pour une fois. Ils sont nombreux, ils sont tous là. Regardez. Ils peuvent vous dire salut. Allez, vous pouvez leur faire une petite danse et tout. Ils sont nombreux ce soir, donc je vous les fais apparaître juste 30 secondes avant la partie. Mais surtout, on va attaquer tout de suite. On parle de quoi ce soir ? Eh ben, on part à l'aventure. Et on part dans le royaume d'Avresac. Parce que nous sommes les gardiens d'Avresac. Les gardiens d'Avresac, c'est qui ? Ben, c'est nous, mais c'est surtout une sacrée équipe qui va essayer de vaincre les vilains qui viennent popper dans notre royaume. Le but de la partie, c'est d'avoir le plus de points à la fin, de points de victoire. Sachant que tout le long des manches, le jeu se déroule en 5 manches, il va y avoir des points de gloire qui vont nous permettre d'avoir des pièces et donc des points de victoire. On va faire la différence entre points de gloire et points de victoire. Je fais bien le distinguo tout de suite, c'est normal. On va commencer avec une certaine mise en place. Je sais pas si tu avais modifié, mélangé le plateau. J'ai pas encore mélangé ici. Donc on a un plateau, on a choisi la face été. Il existe la face de l'autre côté. Est-ce que oui, de l'autre côté hiver, qui modifie un petit peu les emplacements. Il va y avoir différentes zones. On commence tout simplement avec un château, de par lequel on va sortir pour pouvoir aller se déplacer dans le royaume. Il va y avoir différents emplacements sur lesquels les vilains vont popper, d'autres sur lesquels des fées vont popper, donc dans les bosquets. Il y a des villages en ruine qu'il va falloir aller rétablir, reconstruire. Réparer, tout à fait. Il y a des forêts qui ne sont pas impénétrables, mais qui nous embêtent dans nos déplacements. Et les lacs, pareil, parce que on n'a pas appris à nager en fait, donc on va pas pouvoir se déplacer sur les lacs. Par contre, on va pouvoir attaquer au travers de lacs. Alors, on commence avec différents personnages. Il va y avoir un gardien qui va venir dans une besace. Avresac, c'est bien, je vous la montre ici et je la montre là, exactement. Avresac, c'est un espèce de backbuilding. C'est un backbuilding d'ailleurs. J'avais préparé, donc je vais les sortir. Voilà. Donc, dans lequel, tout de suite en début de manche, je vais mettre un gardien, qui s'appelle comme ça d'ailleurs. Non, il s'appelle le garde, le guide. Un guide. Qui lui va me permettre de mettre à la fin de la manche une tente. La tente sera un nouveau point de départ. Oui, merci, on le voit ici. Un nouveau point de départ de plus que le château sur la manche suivante. On va avoir les guerrières. Je vais vous montrer les petits jetons. Voilà. Le petit jeton de la guerrière ici. Et donc la guerrière qui est là. La guerrière va également avoir, je ne l'ai pas parlé, mais des déplacements. Donc un déplacement de 2. Et va attaquer les monstres. C'est la seule qui va pouvoir attaquer les monstres. Les monstres, je veux bien que tu reviennes sur le plateau. Je vous ai dit qu'ils allaient venir et ils vont nous ramener, selon le monstre qu'on va attaquer, 1, 2 ou 3 points de victoire. Gloire. Excuse-moi, exactement. Non, insiste, t'as raison. Pas. Les points de gloire qui seront calculés du coup à chaque fin de manche. Donc le renard, 1 point, le crocodile, 2 points, le cochon, 3 points. Il y a également des fées. Je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. On a la prêtresse. Je ne vois pas grand chose, on aurait dû mettre le zoom. Voilà, merci. Qui va se déplacer jusqu'à 4. Ou alors retourner à la place d'un personnage, enfin, va ramener un personnage dans la besace et prendre sa place. Est-ce que c'est clair dit comme ça ? Tout est clair. On a également le voleur qui va se déplacer de 3 et ouvrir les coffres. Donc le voleur, c'est le seul à pouvoir ouvrir les coffres. La prêtresse, c'est la seule à pouvoir échanger sa place. Le garde va nous permettre... Le guide va nous permettre de planter une tente pour un nouveau départ. La guerrière va attaquer les monstres pour pouvoir avoir des points de gloire. Et on va, au fur et à mesure qu'on a des points de gloire, je le disais, avoir des pièces qui vont nous permettre d'acheter cette petite guerrière. De recruter de nouveaux personnages dans notre troupe. On va du coup avec elle pouvoir tirer à l'arc et c'est là que vient du coup la notion de rivière. On va pouvoir tirer sur une... Je veux bien que tu mettes le plateau. Excuse-moi. Je vais pouvoir par exemple, je vais la placer ici. Voilà, je la place là. Il y a un vilain.
je la place là, il y a un vilain là, elle va tirer, la flèche passe bien au-dessus du lac, il n'y a pas de souci, celui-là est pris et il va dans ma zone du coup pour pouvoir calculer la fin de la manche. Si par contre il était ici et que moi j'étais là, et bien là ma flèche est complètement encombrée dans les forêts ou alors dans le village parce que les flèches ne passent pas au-dessus des villages non plus. D'accord. Les flèches sont aussi bloquées par les fées. Les fées vont être des petits du coup petites fées Des qui vont gentilles venir ici. créatures. Gentilles, mais elles vont nous aider lorsqu'on va pouvoir les capturer mine de rien. Et on va avoir, selon combien on en prend, plus ou moins de points de gloire. C'est surtout pour capturer une fée, il va falloir qu'on soit sur sa tuile. Chaque personnage pourra capturer une fée. J'ai dit ça, et il nous manque l'homme des forêts, je dirais bien. L'elfe, moi je l'appelle. Ouais, c'est vrai. Qui fait 4 déplacements et peut passer à travers les forêts, tout simplement. Et les lacs. Il peut, Et en les fait, lacs. il vole Oui, quoi. En fait, oui, c'est il le vole, volant. quoi. En C'est le gros, il volant. vole, voilà. Non, ça va pas dans ma besace. On commence la besace avec du coup un garde, une Non. prêtresse, Un guide. un guide. Je vais dire garde toute la partie, hein, pardon, mais un bonhomme jaune. Une prêtresse, 2 guerrières et un voleur. On met ça dans notre petite besace dans un premier temps. Également, il y a des trésors. Oui, les trésors qu'on n'a pas encore mis en place, en effet. Je vais prendre les miens. Donc, on a des petites cases avec des trésors ouverts qu'il va falloir recouvrir. On a exactement la même mise en place. Hein. Les plateaux ne sont pas asymétriques. Les plateaux sont identiques, hein, vraiment. Oups, là, je vais remélanger. J'ai vu ce qui arrivait ici. Hop là. Il commence à tricher, c'est bien. Non, j'ai pas fait exprès. Donc, hop, 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 hop. Et le dernier. C'est toujours celui que tu trouves pas. Voilà. La mise en place de ce côté est faite. Autre chose. On n'a pas terminé la mise en place. Non. Encore, il va falloir commencer à mettre les premiers monstres. Oui. Donc, on voit sur le plateau 1, 2, 3. On prend le paquet de cartes. Ok. On prend, hop là. Qui vient en 1. En 1. Moi, je pensais que t'en as. Moi, j'en ai un petit peu. Okay. Une tout petite trésor. Hop, en 2. Un crocodile. Un croco en 2. Et en 3. Un cochon. Oh, bah, comme Ah, ça, bah, c'est bien, trop bien. Très bien. Le 3. Ici. C'est fait. Au niveau de Hop. ratio des créatures, il y a plus d'archers, enfin de renards, que de crocodiles. Non, crocodile et cochon, il y a la même chose. J'ai dit une bêtise. Ensuite, on fait des piles de 5 qui vont en fait être les 5 manches qu'on va jouer. Ça va être le timer en fait. On fait 5 piles. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et logiquement, j'en ai 5 à la fin. Exactement. Et c'est tout. Donc c'est bien nos 5 manches. Nos 5 manches. Donc là, on a fait la mise en place de départ, ce qui est conseillé pour une première partie, une première mise en place, c'est-à-dire la face été et les bonhommes qui et sont les sur leur personnages. face Parce jour que c'est aussi, vrai on en parlera, qu'on n'en a ouais. pas beaucoup parlé, mais en fait, les personnages ont 2 faces. Voilà. Voilà. Donc, la mise en place étant faite, on va attaquer la première manche. Parce que je vérifie, on n'a rien oublié, on n'a pas de sous. J'ai pas mis mes persos, moi, dans ma petite besace. Donc j'ai exactement la même chose que toi, c'est-à-dire 2 guerrières, un guide, une prêtresse et un voleur qui Exactement. sont dans mon sac. Et on est fin prêt. La partie prend fin au bout des 5 manches. À la fin de 5 manches, on compte nos points. Et la personne qui est le plus haut sur la piste de victoire remporte la partie. On va Tout faire la simplement. première manche l'un après l'autre, de manière à vous expliquer bien les déplacements, etc. Et il y a une toute petite chose, on vous a dit que les villages allaient être réparés. Je te laisse montrer un des 2 plateaux. Ah, j'étais déjà prêt pour le jingle. Les villages du coup vont être réparés, un village en ruine il est ici. Et pour le réparer, je vais prendre le petit qui est là et le poser sur le village que j'aurais pu réparer. Je vais du coup débloquer également des points de gloire. Voilà, C'est bien. tout simplement, ça y est, on a tout dit. Et puis, dans Si un on est premier prêt, tour, j'ai on va envie de vite dire. comprendre. On peut lancer la partie. La partie, elle va débuter du coup avec des monstres qui vont venir, En effet. qui vont se placer Donc, on sur commence par différents placer emplacements. les premiers. Un Donc j'ai fait un crocodile plan en ici. N. Donc vous voyez, un petit croco en N. Donc je prends un croco que je vais placer. Donc on peut repérer facilement par rapport au jeu de couleurs. Hein. Ouais. Il y a En 4 haut. zones de différentes couleurs en fait. En haut ici.
Ah bah dis donc, comme par hasard, Bah, c'est j'ai bien, toutes les t'as vachement violettes. bien mélangé. Bah j'ai mélangé, on l'a vu. Ah, j'allais dire. En B, B. encore. Ici. B, je suis perdu. Tout en haut, en dessous de ton trésor. Merci. Et en A. Ok. Bon, comme ça, c'est fait. Ok. Ils sont là. Donc voilà, ces monstres sont placés, on peut les ranger, on n'en aura plus besoin. Donc normalement, cette phase se joue en simultané. Oui. Pour la première manche, si ça te dérange pas, comme Ouais, tu vas-y. disais, on fait ensemble. Donc, je vais fouiller dans mon sac et je vais sortir un personnage. Je sors le voleur. C'est la première manche. Je n'ai aucun personnage sur le plateau, ni tente. Je suis obligé de partir du château. Le voleur, pour rappel, peut se déplacer de 3. Donc je me place sur mon plateau. Je repère un trésor. Je vais faire ça. 1, 2 et 3. Je me mets ici. Tu as un doute? Non, je regardais Ah. s'ils avaient un nom, les vilains, Ah. mais ils s'appellent vraiment que par des noms d'animaux. Un deuxième. Ah bah, la prêtresse. La prêtresse, hop, je vais vous monter mon plateau. La prêtresse, son pouvoir, soit elle se déplace de 4, soit elle peut prendre la place de quelqu'un. Et ben c'est ce que je vais faire. Je vais prendre la place du voleur. Tu remets voleur, le que je le dans ta remets dedans. besace. Exactement. Ce qui va être très cool. Hop, hop, c'est fait. Je renchaîne, je vais chercher un autre. Hop, j'ai une guerrière. Ah bah ça tombe bien. Alors, soit Je la pars rive du du château. château, voilà. Soit j'aurais pu partir d'ici et aller attaquer ici. Oups là, j'ai cassé. Ça y est, je commence. C'est un autre jeu de d'équilibre. J'avoue que je commence tout de suite à attaquer le cochon. 1, 2. Bim. C'est la seule qui peut attaquer un monstre. Hop, 3 points je le de fais gloire ici. Je pour le- la fin de la manche. voilà, j'enchaîne. Allez, hop, j'enchaîne. J'ai le fameux guide. Le guide, je vous avoue que je vais faire 1, 2 et je vais le mettre ici, sur le C. Il n'y a pas de monstre, ça me pose pas de problème, je le pose. J'enchaîne. Le voleur, il peut se déplacer de 3. 1, 2, je m'arrête ici, je récupère ce trésor. Ce trésor, que je vais mettre ici, en fait, vous le mettez à côté du plateau, normalement, je vais le mettre là pour que vous puissiez le voir. C'est un sabre, en fait, avec cette épée, enfin, une épée. Avec cette épée, en fait, l'avantage, c'est qu'on vous a dit, la guerrière, c'est la seule qui peut attaquer un monstre. Ouais. Sauf si vous choisissez d'utiliser cette épée. Ah, Par attends, exemple, là, j'ai je sais peur. qu'il ne me reste qu'un pion. Il ne me reste, comme par hasard, que la guerrière. Supposons qu'il me restait la prêtresse. La prêtresse s'arrêtait sur la case du Et c'est monstre. tout. Je dis, j'utilise l'épée et j'aurais tué le monstre. Parce Une que fois voilà. qu'il est utilisé, il est Donc retourné. là j'ai... La guerrière. je vais partir du château. 1, 2. Hop, et j'attaque ici. Mon tour est terminé. Je n'ai plus de... T'as plus de jetons, non. J'ai plus de jetons. Hop, je te laisse faire ton move. Faut que je fasse mieux que lui. J'ai déjà perdu le jeton que j'avais en main. Le voleur. Très bien. T'as le même début que moi. Ouais. Et le truc, c'est que moi, je vais faire... Salut Olivier. 1, 2, 3. Ok. Je vais faire 2 pour mettre la guerrière ici. Je vous réexplique pas, hein, vous avez vu, Alex. On a repart soit tout, du château, soit soit d'un du bonhomme, personnage déjà en J'aurais pu place. faire 1, 2, mais j'ai pas eu envie. L'autre guerrière. 1, 2. Pas mal. Je veux les points. Je veux les points. Le garde. Le non, guide. le guide. Mais c'est bien un garde. Alors, à savoir que les créatures qu'on aura placées vont rester jusqu'à ce qu'on arrive à les vaincre. Oui. Donc, je pourrais par exemple choisir d'aller vers en haut, de manière à aller vers le haut. Sauf que un garde placé... Non, un guide. Un bonhomme jaune placé à 2 cases du château n'est pas nécessairement très intéressant. Par contre, je le mettrais peut-être bien par là. Donc tu t'es placé à 2 du voleur. Exactement. Ok. Plutôt À tout là que moment, là, vous d'ailleurs. avez le droit Je de sais pas. regarder dans votre sac pour savoir ce qui vous Oui, mais je reste. sais qu'il me reste la Voilà. prêtresse. Et je suis en train de me demander comment ce que je vais faire. Non, je vais pas. Je vais faire ça. Bon, quoi qu'il arrive, je sors la prêtresse. J'irai bien. Je sais pas si je l'échange avec le voleur ou avec le guide. Parce que si je l'échange avec le guide, ça va me permettre de le mettre encore plus loin. Ou si je l'échange avec le voleur, ça va me permettre, je pose mon sac là, moi tranquille, ça va me permettre d'ouvrir le coffre. Je vais
échanger avec le voleur. Donc je remets le voleur dans la besace. Le voleur, je le fais avancer 2-3 cases. Une. Non, tu ne peux pas passer devant. Ça me semblait, hein. Tu ne peux pas. J'ai eu un doute. Le voleur, je le fais pas du tout avancer de 3 cases, du coup. On ne peut pas passer sur une case une créature et on ne peut pas passer sur une case... Sur une forêt non plus. Sur une forêt. Enfin, si, tu peux t'arrêter sur une forêt. Ouais, mais ça m'arrête. Et tu ne peux pas passer sur une case où un de tes personnages est déjà dessus. T'acceptes le rollback, du coup? Bon, allez, vas-y. Du coup, on va changer lui. Et je vais faire tout simplement venir mon guide ici. Ok. Que de 1. Peut-être que ce sera payant, Okay. on ne sait pas. La manche est terminée. Donc, on va compter les points de gloire. Les points de gloire. Si je ne me trompe pas de mot, hein, c'est victoire et gloire. Alors, ici, on regarde. J'ai accumulé personne en archer. Renard. Par contre, j'ai 2 avec le croco. Je le place ici. J'ai 3 avec ce cochon. Ça me fait déjà 5. Je n'ai aucune fée et aucun village débloqué. J'ai donc 5. Je vais regarder ici à quoi ça correspond. 5. Je gagne 6 pièces. Tu peux me donner la même chose. Hop. Et juste, j'avance de 2 sur cette piste. Tu peux mettre le mien, j'ai également la même chose. Tu as également que toi. ça. Donc j'ai les deux mêmes bonhommes que toi. Chose, donc, voilà. Oh, attendez, je vais juste vous déplacer un tout petit peu mon plateau. Et tiens. Voilà. Je veux bien que tu remettes. Voilà. Voilà. C'est tout bon pour toi? Oui. Voilà, vous voyez, c'est super simple. Là, on a fini la phase de comptage des points. Maintenant, on passe dans la phase de recrutement. Donc, j'ai 6 points. Enfin, 6 pièces, pardon. 6 pièces. Moi, je vous avoue que je vais aller chercher un guide. Donc, je dépense 4. Hop, je reprends une pièce. Et je vais chercher donc un guide que je rajoute tout de suite dans mon sac. Les trésors, en fait, ils valent... c'est 2 points de victoire à la fin, exactement. À la toute fin, tu comptes 2 points par trésor que tu auras eu, Kiluaz. C'est ça, c'est exactement ça. Exactement. Sauf qu'il y a des trésors particuliers avec une petite coupe. Qui vont nous faire un peu avancer en gloire. De gloire. Tout à fait. Moi, je vais dépenser les 6 complètement. D'accord. Pour aller chercher une prêtresse. Prêtresse qui est là. Ouais. Tu la prends, tu l'ajoutes tout de suite dans ton sac. On enlève également les personnages, sauf le guide. Donc là, on va enlever en effet qui, sur sa case, va faire venir une tente. Une tente. Donc en dessous du guide, c'est son pouvoir, on fait venir une tente. On reprend les persos, on les met dans le sac, et c'est reparti, début d'une nouvelle manche. Exactement. La chose qu'on n'a pas eu pour cette manche, c'est s'il y avait eu des fées qui avaient popé dans les bosquets, les fées se sauvent et elles sont défaussées. Voilà, et de nouvelles fées popées. Nouvelle début de mise en place, on retourne les cartes, hop. C'est exactement ça, Santorine. La tente devient un nouveau point de départ. Exactement. Donc Alex va pouvoir démarrer à partir de là ou du château, et moi à partir d'ici ou du château. Donc en S, si tu veux. En S, un petit archer. Bah, tu t'en es pris pas mal, ok. En S, une fée en bosquet 5. Ici. Il est où? Là. Ensuite, en K, on a... je suis bleu. Je me perds à chaque fois, hein. Je suis désolé. En F, encore un archer. Ok. En T, un croco. T, c'est un peu fort. En T, un croco. Ici. Et bien en T, je vais vous montrer tout de suite la particularité. Et en E. Alors je vais mettre, avant d'oublier le E. Voilà. Il fallait placer le crocodile. J'ai mis le crocodile. Voilà, il fallait placer le crocodile sur la zone du T. Sur le T, j'ai une petite tente là. Et bien, ce qui veut dire que mon crocodile a été effrayé par... Tout de suite vaincu, ouais. Par les personnages qui étaient là. Et vaincu. C'est ça. Allez, ça, c'est payant. Alors, hop, voilà, les 5 cartes là sont mises de côté. Par contre, je pense que pour la visibilité de la partie, on va quand même faire les 5 tours l'un après l'autre. Ça sera plus visible pour qu'on puisse voir. Puis c'est pas si long. Alors, tu veux commencer? Vas-y. Ouais, bah ouais. Vas-y, je te laisse commencer. Alors. Donc normalement, ces étapes-là se jouent en simultané, hein, vous n'êtes pas obligé que l'autre ait joué. Oh non. Donc tu as eu 4. La prêtresse. La prêtresse, montre d'où elle peut repartir. Ben, d'ici ou du château.
Sauf que si elle sort d'ici, ça pour le moment m'intéresse pas trop. J'aimerais bien aller par là, il y a plein de monde. Ou aller par là, il y a plein de N'oublie pas monde. que tu peux faire des villages. 1, 2, 3, 4. Oui, je sais, mais pour faire des villages, il faut pouvoir y accéder, tu sais. Un, 2, 3, 4. Un voleur. Bon, bah d'accord. Qui va aller là, du coup. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tout le coup de déplacement. Le voleur Non, pouvait c'est se ça. déplacer jusqu'à 3. Donc, le marteau va me permettre, si je l'utilise, de pouvoir faire un village adjacent, c'est ça? Non, Ou 2 faire- cases. 2 cases. deux cases. Réparer à 2 cases, si je te dis pas de bêtises. On On n'hésitera pas à vérifier si j'ai dit une bêtise au moment où tu vas l'utiliser. Petite guerrière va aller prendre un archer. N'hésite pas à expliquer les premiers tours, là, parce Il que se tu t'es déplace déplacé de de deux 2 par à- rapport au voleur. Cette guerrière-là se déplace de 2, soit par rapport à la prêtresse, soit par rapport au château, soit par rapport à ici. Elle va se déplacer de 2. Ça m'embête. Je voulais aller vers en bas et finalement je me suis bloquée toute seule. Je vais me mettre ici. Ok. Donc, Ah non, je peux le faire à 2. Mais je suis pas à 2 en étant là-bas. Donc je vais me mettre là et attaquer l'archer. Donc je suis partie de ce personnage-là et j'ai avancé que de 1. Le 2, c'est 2 déplacements maximum. La prêtresse, très bien. La prêtresse va me permettre... Ah, il me reste que le guide à l'intérieur, là. salut Nico. J'aurais voulu aller capturer la fée. Le problème, c'est que si je la mets là... Alors, je vous explique. Si je mets la prêtresse là, à la place de la guerrière ne pourra pas aller ici parce qu'elle ne peut se déplacer que de manière orthogonale. Donc, 1, 2. J'attaque pas celui-là. Si je mets à la place du voleur, ici, le voleur, même s'il repop, ça changera rien. Parce que je suis trop loin d'un trésor. Par contre, je pourrais la faire avancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans l'autre sens. Ah oui, mais le guide, il va être bloqué quoi qu'il arrive. Donc, je vais la faire avancer 1, 2, 3, 4 en partant du château. Et je sais que c'est le guide qui arrive, forcément, c'est ce qui me reste dans mon sac. On a le droit à tout moment d'aller regarder ce qui nous reste. Et je vais le faire venir ici, du coup. À 2 cases de la prêtresse. Oui. Ok. C'est à moi. J'avoue, j'aurais pas du tout joué comme toi, mais c'est chouette de regarder. Je dis pas que j'aurais mieux joué, j'aurais joué différent. Non, mais il y a 2 villages que tu pouvais construire, que t'as pas reconstruit. Je suis assez étonné, pour le coup. Que tu avais à chaque fois à dispo. Ben là. Là et là. Parce que j'ai un peu oublié que j'avais le pouvoir pour le faire. Non, mais même en te posant dessus. Alors, non. moi... Comment je fais pour elle? Ah oui, par rapport à celui. Bah oui. Alors, moi, je peux repartir de ici. Et j'ai... Voilà. Parce qu'il a 2 déplacements, Elle est pas top. le guide. celle-là. Ouais. Je vais partir par là. 1, 2. Simplement. Ensuite... Alors... Waouh, c'est pas du tout opti, ce que j'ai. Oh là 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 là. Ouais, je suis pas du tout opti comparé à toi. 1, 2, 3. C'est vraiment pas... Oh là là. La guerrière. Bon, allez, je vais me faire un point ici. Ici. Merci, Jus. Alors, je vais changer de place avec la prêtresse ici. Hop, je remets le voleur. Le guide. Ah, cruel dilemme. Je vais le mettre ici et je vais construire un village. En le mettant ici, il reconstruit le village. Hop, tout simplement. Ensuite, le voleur. 1, 2, 3. Il décroche ce trésor, qui est la massue comme toi. Le deuxième guide.
Merci pour le récap dans le chat. Merci beaucoup d'expliquer dans le chat, c'est super gentil. Et le... Ah bah ce que je vais peut-être faire... Non, en fait non, je vais rien faire du tout. C'est qui là? Nul. Ah, ton autre guide. Nul. Bah tu peux le faire venir vers en haut. Hein. Ah si, je vais faire ça. Je pars d'ici, ouais. Je viens là. Alors, quand on traverse une forêt, on ne fait pas tout notre déplacement. Notre déplacement est arrêté. Si j'avais eu un déplacement de 3 et que j'arrive à 2 ici, je ne vais pas plus loin. Mon déplacement s'arrête. Mais je vais utiliser mon marteau. Le marteau, je ne sais plus à combien de cases il me permet, mais je crois que ça me permet de ne pas être sur la case pour réparer. Je suis à côté. Peux-tu vérifier si t'as à combien de cases de distance? Ah, ton marteau, c'est adjacent. C'est adjacent ou 2 cases, je ne sais plus. Oui, enfin, quand je dis c'est adjacent, c'est à côté. Donc là, je vais pouvoir réparer grâce à ce marteau. Je ne sais plus si c'est 2 ou une case. De coffre et objet, et le marteau, c'est noté, permet de réparer un village à 2 cases de distance orthogonalement. Comme avec le druide version nuit, bon, ça c'est... Donc, je peux réparer ici, alors que je ne suis pas dessus. Parce que j'ai utilisé mon marteau, donc je l'ai retourné. Voilà, je ne savais plus si c'était 2 ou plusieurs, je me souvenais plus. Donc, mon tour est terminé, je n'ai plus rien, j'ai tout mis. Voilà, ma phase. C'est-à-dire qu'au prochain tour, si ça peut un peu vous sembler un peu plus clair, au prochain tour, grâce à mes guides, je sais que je pourrai repartir de là, ou du château, de nouveau. Donc, c'est là toute la stratégie du truc, en fait, des mouvements. C'est-à-dire que vous allez essayer d'aller vers des zones dans lesquelles il y a des monstres, où ça va encore popper, dans lesquelles où il y a des choses. Là, je me dirige avec mon guide ici, parce qu'il y a encore 4 monstres. Donc c'est ça qu'il faut calculer un peu. C'est ça les déplacements que vous devez essayer d'anticiper. Vous ne savez pas comment vont sortir les guerriers et les explorateurs de votre sac, mais voilà. Donc là, c'est tout fait. Alors sur le prochain mood, on mettra juste les petits personnages à côté de notre plateau, de manière à ce que vous compreniez bien quel personnage fait quoi. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors là, c'est tout bon. Alors on compte mes points. Super. J'ai 1. Donc on retient 1. Et comme ici, je suis à 2, on prend la valeur la plus haute. Ça me fait 3. Tout simplement. Voilà. Ok. Voilà. Donc. Je regarde. Waouh, regardez-moi ça. 3, 5 pièces, j'avance que de 1. C'est pas trop cool. 5. Et j'avance de 1. Je suis celui-là. Super, je suis heureux, c'est nul. Attends, j'ai fait beaucoup plus que toi, regarde. Vas-y. J'ai fait 2, 3, 4. Ah ouais? Ouais. Je pensais que t'étais bien au-dessus. Ah non, pas du tout, bah non. 4, ça donne quoi? 4, ça donne 6 pièces et j'avance de 1. Je te donne les pièces. Merci. Phase de recrutement. Eh ben, c'est pas folichon tout ça. Bah j'ai pas assez, hein. J'irais bien recruter... Je vais aller... J'hésite entre un guide ou une guerrière. Je vais aller chercher une guerrière. Je prends une guerrière. Je prends une guerrière que je mets dans mon sac. Hop. Alors. Je vais laisser ça ici de manière à ce que vous voyez que j'ai des sous. La guerrière, elle est où? Moi, j'ai pris une guerrière. 5 manches seulement, ça va très vite. Elle va vraiment très vite, ce jeu. On enlève les fées qu'on n'a pas eu. Il y en a une que je n'ai pas eu en bas. Moi non plus. On change la tente d'emplacement. Voilà. La tente, bah moi, elle va ici. Et j'ai une deuxième tente, moi, parce que j'ai un deuxième guide. Exactement. Donc moi, j'ai 2 points de spawn qui sont plutôt cool. Ici. Et voilà, j'ai repris tous mes persos. Et c'est tout bon. C'est tout bon. On fait spawn de nouveaux monstres. Alors, on en fait venir une fée en 6, s'il te plaît. Une fée en 1. Ah, c'est bien, ça m'intéresse. Un cochon... Attends, 1, 2, 3. Ah, j'ai une carte sûrement de trop dans un sac. Ah ouais. Un cochon en R. R, hop. Il est où le R? Il est là. En bas. Ouais. Et un cochon en D. D. Ici. Et le cochon en G. Voilà. Voilà où nous en sommes. Donc, le cochon est mis en G. J'ai pas fait... Vas-y, je te laisse mettre toi si t'en manques un. Ça c'est fait. D, il y est. R, il y est. Et je vais commencer. 1 et 6. C'est tout bon? 1 et 6. C'est tout bon. C'est bon. Ok. Je commence? Oui, tu peux poser ça là-bas. Ouais, je pose ça là-bas.
Hop là. Donc, je vais commencer. Et je vais essayer d'expliquer un peu. Alors, je commence par prendre le guide. Et ce que tu suggérais, c'était de montrer ça. Exactement, t'as raison, Ikali. Bah, j'ai avancé, hein, tout à l'heure, on n'a pas avancé le jeton. Quand j'ai fait les points. Ah bah vas-y. J'ai pris 6, mais j'ai pas avancé de 1. J'ai pas voulu tricher, moi c'est toi qui te suis pas. Bah, Donc, je vais... merci, Ikali. Alors, ici, mon guide va avancer de 2 pas. Donc, je peux repartir soit d'une tente, soit d'un personnage, soit du château. Il n'y a pas de personnage, je peux partir d'ici. Je peux venir ici. Je peux... Ah bah, regardez ce que je vais faire. Ça sera la fin de la partie, Santo. Alors, ici, je vais prendre mon guide. Je pars d'ici. Je fais 1, 2. Pourquoi je peux l'attaquer? Tout simplement parce que j'ai une épée. Donc à partir de ce moment-là, le guide devient comme la guerrière, il peut attaquer. Donc je peux le tuer. Chose qui est faite. Voilà pour le premier move. J'essaye d'aller assez doucement pour que si vous êtes un peu perdu, si vous pouvez un peu suivre. Alors, hop, la guerrière. La guerrière peut se déplacer de 2 et attaquer un ennemi. Donc, je peux partir de là, donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, non, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pas intéressant à ce niveau-là, 1, 2, 1, 2, bref. Là, on voit qu'il y a rien de vraiment intéressant. Donc, la guerrière va te permettre finalement d'avancer pour un autre personnage. Alors, ce que je vais faire 1, 2. Voilà. Ok, cette guerrière me permet en effet de me rapprocher de la fée. Voilà. Je continue. Alors, hop, là, j'ai eu le voleur. Le voleur. Hop là. Quand on voit ici, le voleur, il peut se déplacer de 3 et ouvrir des coffres. Je regarde un peu mon plateau. 1, 2, 3, pas intéressant. 1, 2 et un monstre, il peut rien faire. 1, 2, 3. Y a-t-il un coffre? Voilà. Y a-t-il un coffre à 3 de distance, soit d'une tente, soit d'un perso? Oui, ou y a-t-il un village à reconstruire, ou y a-t-il une fée? Qu'est-ce que je vais chercher? J'ai le coffre qui est à distance, 1, 2, ou la fée, si ça m'intéresse. Je vous avoue que là, par rapport au move, c'est plus opti d'aller chercher le coffre. Donc je fais 1, 2. Hop, je récupère les bottes. Les bottes qui me permettent de me déplacer de 2 cases de plus, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça. 2 cases de plus. Et je me permets de répondre à Eya qui dit c'est dommage de ne pas avoir dissocié les cartes monstres des coordonnées car au bout de plusieurs parties, on sait où se placer. Mais c'est exactement le but. C'est-à-dire que pour le moment, on sait qu'ici, il y a pour le moment pas grand monde qui ont popé sur cette zone-là. Donc il va aller vers là de manière à ce que sur les 2 prochaines manches, il puisse aller attaquer les vilains. Alors, là, je peux me déplacer. Là, je peux me déplacer de 2. Oui. Ou jusqu'à 4. Jusqu'à 4 avec les bottes, en effet. J'avoue, là, en termes d'opti, j'ai plus envie d'aller chercher la fée ici, donc de 1. Voilà, je prends la fée, tout simplement. Il me reste plus beaucoup de... Tu peux vérifier ce que tu as à tout moment. Il me reste encore 3 jetons. Ah, je sais à peu près ce que j'ai. Une guerrière, une prêtresse et... C'est quoi l'autre qui te reste? Je vous avoue que je vais aller ici. Mais normalement, elle devrait se déplacer de 2. Donc, je suis bloqué. Mon mouvement est arrêté subitement. Je m'arrête à là. Point. C'est tout. Ah, tu prends même pas tes bottes maintenant? Non, parce que mon mouvement serait arrêté aussi. C'est à distance et stoppé. Et voilà ce que je voulais. La prêtresse. Ok. Je reprends ça. Ok. Voilà. Exactement, t'as tout compris, Santo. Moi, j'aurais pas fait ça. Et bah, en plus, je viens de la rechoper. Hop. Et voilà, j'ai récupéré le petit cochon. Et là, hop, encore une guerrière qui va me permettre d'avoir celui-là, puisque je suis à 1 de distance. Et voilà. Est-ce que tous tes personnages sont sortis du sac? Tous mes persos sont sortis. Voilà. Ok. Ah, je croyais que t'avais compris mon move, Santorine. Alors. Ah, mais non. Donc, la prêtresse me permet d'avancer de 4, vu qu'elle est sortie en première. Ça ne m'intéresse absolument pas, c'est cool. Ou alors, 1, 2, 3, 4, et j'ai le... Oh là là. Je suis sur mon plateau, excusez-moi. J'étais en train de compter, parce que moi, je peux sortir que par cette tente ou par le château.
C'est un petit peu plus clair, Nico? Je pourrais aller là. Mais pour le moment, il y a une zone concentrée ici. Et une belle zone là-bas aussi. Est-ce que je vais tenter ça? Je vais peut-être tenter ça, sachant que j'ai un marteau et 2. Allez, on va faire 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. Bon, quoi qu'il arrive, donc on va s'arrêter là. L'avantage de s'arrêter sur un repère de monstre, comme tu l'as dit, si le monstre pop dessus tout de suite, bah, même sans poser de personnage, tu l'auras remporté. S'il y a une, du moins s'il y a une, non, pardon, s'il y a une tente. Oui, je voulais insister sur le tente. Excuse-moi. Sur une tente, c'est ça qui est intéressant. Très bien. Une guerrière qui va sortir de la tente, avancer que d'un et prendre le crocodile. Bien joué. Une autre guerrière. Qui a envie de pleurer parce qu'elle est loin de tout. Elle n'a personne à attaquer. Je rappelle, n'oublie pas les villages. Excuse-moi de t'aider, hein, mais... Ah oui, j'en ai là. Bah je l'avais pas vu. Qui va du coup se consoler en tapant du mur et en se posant sur un village de manière à construire un village. Après, fais ton move. Si tu voulais pas faire ça, je veux pas essayer non, de t'influencer. Si, c'est ce que j'aurais cherché de toute façon. Pour les enfants, c'est les mêmes règles et on en reparlera juste à la fin. Et on a réussi à jouer avec notre grand de 9 ans. Il m'a explosé. Voilà, mais on le dira tout de suite après. Alors, j'ai une autre guerrière. Et elle, je vais la mettre ici. 1, 2. Je peux du coup, à une distance, construire le village là. Bien joué. Hop, on va mettre ça ici. Ah, je sais pas trop. On va le mettre là. Il me reste mon garde, mon voleur et une prêtresse. Mon voleur qui va faire du coup sortir de la tente, avancer 2. Parce que là, si elle veut, il était accompagné. Je faisais 1, 2, 3, donc je n'avais pas. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Là-haut non plus. Donc il va sortir de la tente, s'arrêter à 2 mouvements et prendre une épée. On rappelle que les coffres en fin de partie rapporteront 2 points de gloire. La prêtresse... Pas que j'oublie que je peux avancer de 4 avec elle. Et que j'ai ici... Et que j'ai une arme. En effet, ouais. Donc je peux faire... Donc la prêtresse peut devenir une prêtresse guerrière. Exactement. Je peux faire... T'as plein de choses en fait. Soit aller attaquer celle-là, soit aller là, soit aller là, soit 1, 2, 3, 4, aller là. T'as plein de choix. J'aurais voulu aller par là, mais je peux pas. Ouais. Non. Ouais, tout à fait, Zeb. Sur l'eau. Les coffres, de manière, de utiliser ou non, ça sera 2 points. Je vais du coup... C'est quoi qui arrive après? Juste le guerrier. Hein. Je me permets juste de vérifier parce qu'on a le droit. Je t'avoue, je sais pas, Nico, s'il y a une aide de jeu. Donc je vais là. Sur celui-ci. Okay. J'ai capturé une fée. Grâce à ma petite... Non, t'as pas besoin d'épée pour la fée. Non, c'est vrai. Non, la fée, tu la tapes pas. C'est vrai. La fée, tu la tapes pas. Elle t'a rien fait, tu la récupères. C'est très bien. Elle t'a rien fait, vous avez vu le jeu de mots? Non, je rigole. Par contre, je vais mettre le garde... Guide. Oh. Ils ont compris, hein. Taquine. J'hésite. Et je pense que je vais le mettre par là. Je vais le mettre ici. Ok. C'est tout bon pour toi? Ça y est, c'était ton dernier? Non, c'est pas bon. Ah, pardon, excuse-moi. Je vais le mettre... Pas déplacer, je peux m'arrêter dans la forêt. Et le U qui va popper... Et tu sais, Zeb, il y a un coffre dans lequel il y a un filet à papillon qui te permet, comme le marteau le fait avec les réparations, de capturer une fée en étant à 2 cases aussi de distance max pour en capturer une, donc sans être sur sa case. Je regarde, si je le mets là, comme dans Zelda, je vais pouvoir monter ici. Si je le mets ici, je vais pouvoir aller par là. Allez, je vais le regretter. Je vais le mettre là. Voilà, c'est tout.
On va s'arrêter là. Alors, pour réparer un village, comme nous demande Baron, il suffit d'être sur le village. En effet, peu importe le perso. Tous les personnages peuvent réparer un village, tous les personnages peuvent capturer une fée, et je réfléchis s'il y a un autre, tous les personnages. Non, les voleurs, c'est les seuls qui peuvent ouvrir des coffres. Les guerrières, c'est les seuls qui peuvent tuer les monstres. Les guides, c'est les seuls qui peuvent poser des tentes qui vous permettent de redémarrer de là. Et puis j'ai envie de te dire, je crois que j'ai résumé déjà un peu tout. Les autres, c'est des... On a fait des petits tours là. Ouais, c'est des... On a fait des très petits tours. Alors, moi j'ai 3, 4, 5, j'ai débloqué la première fée, 6, et 2, 7, 8. En fait, non, il n'y a que moi qui ai fait un petit tour. J'ai fait 8. Je regarde ici. 8 pièces. 8 pièces et j'avance de 3. Non. 1, 2, 3. Et je prends 8 pièces. Moi, j'ai fait 2. Et il y a bien le druide 3. qui est... Excuse-moi, je monte ton plateau le temps que tu montes. J'ai fait crocodile 2, 3, 4, 5. J'ai 6 pièces et j'avance de 2. Pardon. En effet, celui-là, Santorine, il peut aller sur les cases d'eau. Et il peut également aller sur les forêts sans être embêté par la forêt. C'est le seul qui peut le faire. Et là, je vous avoue que j'hésite très fortement, vu que j'ai les sous, à le prendre lui ou à prendre l'archère, la guerrière. Donc j'ai 8, en effet. Moi j'ai 8. J'ai 8. Désolé. Je vais aller chercher une archère, moi. Hop, je prends une archère, je dépense 7. Hop, je vous remontre. L'archère coûte 7. Et permet d'attaquer à distance, qui est plutôt cool. Sachant que là, elles sont prises dans la forêt. Désolé, on est en Lorraine. Je renlève tous mes persos déjà. Hop, 1, 2, tac, tac. Je place les tentes sous mes guides. Hop. Et nouvelle tente ici. Et ben moi, je prends un risque, mais je vais prendre lui. 5, 7. Et comme je l'expliquais, toutes les fées qui n'ont pas été capturées sont enlevées. C'est trop tard. Allez, les capturationner avant. Il me reste un, ouais. Ah, mais j'ai plus que ça en sous. Je mets des sous des deux côtés. Et comme je regarde que d'un côté, j'ai l'impression que j'ai plus de sous. Tu peux me les donner. J'ai que 3, ça ne change pas grand-chose. Mais donne à moi. Non. Allez. Alors. Attends, je range mes bonhommes. Excuse-moi. Vas-y, je te laisse faire. Oups. Tu l'as ? Oui. Donc, vas-y, je te laisse faire. On va placer un archer en M ici. 1. Ensuite, un croco en C. Eh ben non. Parce que j'ai mis ma tente. Ah, regardez le beau move. Elle a mis une tente. On aurait dû placer un croco en C. Pardon. Ah oui, j'ai oublié de prendre le guide en dessous, merci. Je le remets dedans. Merci, merci. Vous lui avez dit. Ensuite, une fée en 3. En fait, ça dépend vraiment de ton move, Apoc. Parce que, genre, mon fils, en un move, il m'a fait 12 points de gloire. Il a eu donc 10 pièces. Et il a pris 2 petits personnages. Et il lui en restait 4. Il avait 14. Donc, je te laisse faire le calcul. S'il achète 2 guides, une guerrière, ça fait 4, 8, 12. Il peut prendre 3 personnages. Donc, voilà, hein, ça fait... Voilà. Pardon, là. C'est fait. C'est bon ? Oui. On peut garder les sous, ouais, tout à fait. On garde les sous de manche à manche. C'est quand même bien de les utiliser, mais quand on peut. Oui. Hein. Voilà. Et attends, la dernière carte, 4, 1, 2, 3, 4 et 5 en U. En U, c'est 1 comme ça. Ouais, bah oui, c'était sûr. Ici. Hop là. Après, ça dépend vraiment de l'optimisation de ton tour, en fait, Apoc. Je t'avoue, moi, j'ai jamais réussi à faire un tour comme il m'a fait. Mais voilà. Cette partie est vraiment très nulle parce que... Non, moi ça va. Ah non. Là, on n'a pas atteint les 2. Ouais, et lui il avait atteint les 10. Je suis désolée, mais ça en 2 tours, je l'avais fait la dernière fois. Hein. Alors, je peux commencer ? Oui, vas-y. J'enchaîne parce que moi je sais déjà ce que je veux faire. De mes blessures. Oh, l'archère, trop bien, ça y est, ça commence bien. Alors, l'archère, on va tout de suite voir son move. Je décide de partir du château. 1, 2. L'archère peut attaquer à distance sur toute la... longueur, hauteur, bref, elle peut attaquer dans sa ligne. Tant qu'elle n'a pas quelque chose qui cache sa ligne de visée. Elle a un village. Elle peut pas.
Et il y a surtout Et là. en plus une forêt. La Non mais le donc je village peux pas, aussi, voilà. ça... Par contre, ici, elle a rien. Ça passe au-dessus et bim, celui-là, il est mort. C'est trop bien. Tu plaise. C'est exactement qu'est-ce que je fais. Je repars d'ici. Ah ben là. Je repars de là. 1, 2. Hop là. Allez, 5 points. Je repars de là. 1, 2. Ah bah en même temps, elle vaut 7 sous hein, quand on la recrute, donc bah, oui, il faut voleur. qu'elle soit efficace. Hein. On paye pas dans le vide, nous, monsieur. Hein. Bah je vais ici, le voleur, hein, tout simplement. Hop. Oh, une coupe, trop bien. Oh mais là, c'est un tour Oh opti. mais non, mais sérieusement. Elle peut tirer sur ligne et colonne, Santo. Ouais, c'est vrai que j'ai mal précisé. Ligne et colonne, en fait. Tant que c'est orthogonalement, Ouais, pas c'est ça. adjacent, orthogonalement à elle. Pas en Le guide. diagonale. Yes, le guide. Je vais le faire partir. Attends, je vais bien regarder quelque chose. Bah, je vais utiliser les pas. Ouais. Donc je peux aller jusqu'à 4. 1, 2, 3. Non, en fait, je l'utilise pas sur le guide, excuse-moi. C'est une bêtise que j'allais faire. Je veux réfléchir. La manche va se terminer ici. Hein. Je vais La aller partie vers là. va se terminer là. Vers là aussi, j'ai encore plein de choses à faire. 1, 2, et je m'arrête là. Ça sera le premier que la flèche atteint qui est enlevé de la colonne ou de la ligne. 1, 2. Si on avait deux, c'était... Enfin, Oh, là, tu je choisis fais- dans quel sens tu tires, en fait. Je fais un tour, il est plutôt pas mal. Hein. Le guide. Bah, le plus proche, pas nécessairement, Santo, parce que je me permets de faire une petite aparté Vas-y, sur vas-y. l'archère. Vas-y, fais ton move. 1, 2. Donc l'archère, Santorine disait, c'est le plus proche qu'elle va tirer. C'est pas vrai, parce que si elle a un personnage ici, mais que tu souhaites atteindre celui qui sera plus intéressant là-bas, t'as le droit de tirer dans le sens là. À partir du moment où t'as rien qui t'empêche de voir, tu peux. C'est ça. Là, j'ai elle. Je t'avoue que je vais. D'ailleurs, les À la balles, fin je du les 5e utilisais tour, pas. Sylvanias. Ici, je change la place avec le voleur. Bon, c'est mon dernier. Je vais pas Ouais. le remettre dedans pour le repiocher. 1, 2, 3, et je construis ce village. J'ai l'impression que mon tour a été pas trop mal pour le coup. J'ai comme l'impression aussi. J'ai cette impression, mais je veux pas trop me la péter. Vas-y, je Je te vais pas laisse. me la péter, mais c'est un peu ce que je fais, hein. Mais c'est pas vrai. Aïe, je déteste la sortir en premier tour aussi. Bon, après, elle se déplace loin. Pour le guide, ça peut être utile. Je vais faire 1, 2, 3. Ok. Mon move s'arrête là, j'ai pas le choix. Tu fais exactement le move que j'ai fait. Oui. Ah. Il se déplace de 4, lui. On l'a pas beaucoup vu, donc je me permets de le montrer ici. C'est ça, il se déplace de 4 dans n'importe quelle direction parce T'as qu'il une vole épée. au-dessus des Au forêts. cas où si ça peut te C'est servir. ce que je suis en train de calculer. Il vole au-dessus des forêts et il vole au-dessus des lacs, donc il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que 4, c'est pas assez et j'ai qu'une épée. J'ai pas les déplacements, moi? Non. Donc, ça m'embête quand même. Je le ferai Elle est pour où, toi. là? Désolé. J'étais sur Twitch, ça a fait du bruit. Peut-être m'en servir. Moi, je vais m'en servir de manière à aller 1, 2, 3, 4. Je t'avoue qu'on n'a pas regardé Santorine par rapport au mode solo. Tu nous poses la question. On n'a pas encore regardé. Je t'avoue, je ne sais pas si c'est contre un automa ou si tu essayes juste de battre ton propre score. Parce que finalement, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. Hein, mais je n'ai pas regardé, je t'avoue. Je pense que c'est simplement essayer de battre son propre score. Hein. Alors, pour répondre à ta question, Baron, qui nous demande s'il y a d'autres personnages que ceux disponibles dans cette partie, indirectement, oui, c'est pas d'autres personnages, mais en fait, c'est un autre mode de jeu. C'est-à-dire que là, on joue la face jour. Je montre vite fait, je vais montrer ton plateau. La face jour de chaque perso, avec donc une capacité qui leur est propre. Si tu retournes le perso, leur prix peut varier, comme on le voit là. Et ils ont d'autres capacités. Par exemple, on voit que le guide n'a plus ses tentes, donc on joue sans les tentes de toute la partie. Par contre, il pourra capturer des faits à 2 cases de distance.
Par contre, le voleur ici, il n'a plus de limite de déplacement, mais il se déplace que dans un sens. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer de 10 cases, tant que vous n'êtes pas bloqué, enfin j'exagère parce qu'il n'y aura aucun move qui vous permettra de faire 10 cases, mais vous pouvez vous déplacer de 5 cases s'il faut. Il n'a pas de limite lors de son déplacement. Et chaque perso a des petites choses comme ça, voyez. Lui, il peut réparer à 2 cases de distance. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. L'archère est plutôt cool parce qu'à chaque fois qu'elle va tuer un ennemi avec son move, on va tout de suite monter sur cette piste, ce qui n'était pas le cas avant. C'est le seul moyen de monter sur cette piste. Et par exemple, la guerrière, ici, la guerrière, elle ne peut plus tuer les cochons. Donc il faut trouver un moyen de les tuer autrement, les cochons, durant la partie. Donc bref, il y a plein de petites choses comme ça qui permettent de renouveler le jeu. Vas-y, je te reprends ton mot, excuse-moi, on n'a pas trop vu ce que tu faisais. Alors, j'ai remplacé mon bonhomme vert, d'ailleurs, que je viens de piocher. Je l'ai remplacé par la prêtresse. Là, j'ai pioché la guerrière que j'ai fait attaquer un cochon. J'ai finalement pioché un voleur et j'ai pris du coup ton tour aussi est plutôt pas mal, dis donc. Et celle-là, je l'ai mis là. On peut mixer jour et nuit, en effet, Zeb. Je suis en train de me demander, vu qu'il est de nouveau à distance de 4, lui, si je ferais pas 1, 2, 3, je m'arrête, je prends la fée. 1, 2, 3, 4. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre la fée. Ok. Une guerrière. Tu peux passer au-dessus d'un coffre, hein, je parle par rapport à ta prêtresse, il n'y a pas de souci. Voilà, tu peux. Mais voilà. Ou alors, je peux aller là. Ou alors, je peux capturer la... Bah non, je peux pas capturer la fée. C'est jusqu'à 2. Et là, c'est... Ah, quoique. L'arc ne permet pas de capturer des fées. Hein. Tu ne vas pas tuer les fées. Non, mais je vais peut-être pouvoir me déplacer ailleurs avec un arc. Il n'y a rien de très très intéressant. Si je fais ça, si je vais partir de la tente, je vais faire 1, 2, et je peux utiliser l'arc. Exactement, pour tuer le cochon. Comme si c'était... Ouais, c'était une archère. Et exactement. Très beau. Un petit move là, un petit tour intéressant. Bon, on va compter moi parce que ça va aller plus. T'as pas encore fini. J'ai pas fini, il y a mon garde. Je croyais que t'avais fini. Non, pas de garde. Ah, mon guide. Mon guide. Excuse-moi. Qui va venir se placer... Donc là, t'anticipes justement ton prochain tour. Soit sur le I, soit sur le H. Je ne me souviens plus si les deux sont sortis ou pas. Ah oui, en effet. Donc, je vais me mettre... Je ne saurais pas te dire. Sur le I. Ok. Voilà. Donc, on va compter chez moi, ça va plus vite. Tout. Ça va plus vite chez moi. Donc, moi, j'ai 3, 5, 7, 8. On utilise tout de suite la coupe. 9, 10. J'ai ici 13. Voilà. On ne recompte pas les fées par contre. Hein. Non. J'ai 13. Là, quand tu captures la fée, elle te score. Là, c'est plutôt pas mal. 13 qui me permet tout de suite d'avoir 10 pièces. Cette fois-ci, je les prends, je les mets dans le bon sens. T'avances de 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'a un petit peu coursé là. Vas-y, mais là, tu vas bien rattraper, je pense. Alors, 3, 6, 9, 10, 11. Là, elle arrive 2. 12, 13. 12, 13, 14, 15. Pouah, ça, c'est un très très bon. Ça, c'est bien. Regardez ça. 15, ça fait 10 pièces. Et j'avance de 8. Tiens, les 10 pièces. Merci. Si on avait eu plus que 15... Toujours 10 pièces, mais t'avais plus. Et on avance de... Alors, j'avance de 8. Et égalité, on nous dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et coucou toi. Bien joué. Très très beau move que tu as fait. C'était sous ça. Oui, c'est les miens et je te les ai donnés les autres. Ok, on va pouvoir recruter. À titre perso, j'ai 13. J'ai 13. Et c'est le dernier tour. Donc c'est maintenant qu'il faut recruter intelligemment. C'est maintenant ou jamais. Je suis en train de mettre mes personnages dans ma main pour me dire... Ouais, et dire que j'étais fier de mon tour, en effet, Zeb, finalement, je fais un peu moins le fier. C'est en même que moi. Il va y en avoir là, il va y en avoir là. Oh, mon voleur. Est-ce que je vais chercher un voleur? J'ai 11. 5. Je
Je vais aller chercher une prêtresse et un... J'ai 13, hein. 6 et 6 de... Ouais, c'est bon. Une prêtresse et un machin. Je tente ça. Je tente ce move. On verra bien ce que ça donne. Eh ben, je t'avoue que moi, j'avais envie d'aller chercher un voleur et une prêtresse. Je tente ce move de mon côté. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais faire 6 la prêtresse, 5 le voleur. Oui. Ah, c'est sûr qu'en live, ça met toujours plus, mais quand vous allez y jouer, vous, de votre côté, ça ira plus C'est vite. hyper fluide. Donc, moi, j'ai récupéré mes guides. Je mets tout dans le sac. Mes tentes ont donc changé de place. Je suis donc ici et ici pour le redépart. De ton côté, tu as tout fait aussi? Ouais, par contre, tu peux me dire pourquoi t'es venu vers en bas? Il y a un seul truc qui va popper en bas. J'ai voulu essayer. D'accord. Ok. Allez, go. Non, pas go. Ça d'abord. Ah oui, yes. Une Dis-moi ce qui petite pop. fée, d'ailleurs, qu'on n'a pas enlevée tout à l'heure. Moi, j'avais pas enlevé, toi non plus. Ah oui, et moi j'en ai même 2 qui n'ont pas popé. En effet. Alors, la fée en 7. Bah si, t'as bien fait d'aller en bas, finalement. Il y a 2? Ah, il y a une fée qui Ah pop. ben, qui... Mais bien sûr, regardez-moi ce pop. Bim. Ça fonctionne comme les monstres. Ça, c'est un coup de bol. En 2. En 2. Ah, non, je n'y suis pas. Ouais, je vais être loin. Hein. Un cochon sur le niveau Q. Je peux avoir un truc là-bas, s'il te plaît? Merci. Oh, non, je suis loin. Un archer en J. Et En J, en l'archer, je suis en L. train de chercher l'archer. Ok. Et en L, un dernier archer. Archer, pardon. Ok. Bon. Ça te dérange? Je commence mon dernier tour, vite non, fait. vas-y. Allez, c'est parti. Oui, j'ai hésité à le dire à voix haute, Mipelver. Mais c'est pas grave. T'as pioché quoi? 1, 2. D'accord. C'est pas un gros mot. Ah, la haine. Très embêté. Parce que je rappelle, je ne peux pas passer, dire, faire 1, 2. Je ne peux pas. Je suis bloqué par ces monstres. Je suis bloqué. Bon, dis-toi que tu vas avoir des prêtresses. Fais juste avancer les bonhommes. C'est ça. 1, 2, 3. Je vais faire ça, je me mets à égale distance de plusieurs choses en fait. Alors. Prêtresse. Elle Rigolo. tombe au mauvais moment. Mais c'est pas grave. C'est rigolo parce que moi je l'aurais pas du tout mis là. Je vais aller là. Allez, je tente comme ça. Ici. Bah merci Alta. J'ai remis ma prêtresse dedans. Je fais une bêtise parce que je lis le chat en même temps. Ma prêtresse reste dessus. Je la reprends, excusez-moi. Hop là, elle reste là. Alors. Ah, t'as Ici. pas changé de place? Non, non, j'ai juste utilisé. Ok. Bon, cette fois-ci, je fais 1, 2. Vraiment un move. De toute façon, ça sert à rien que j'aille là. Non, non, je vais plutôt faire ça. Ouais, je vais plutôt. Je sais pas quoi faire en fait. Bah, ça te Si, libère. allez, je fais ça. Hop là, je prends celui-là. C'est vraiment pas ouf. Hein. Attends, je peux jouer encore. Je suis loin de tout. 2. 1, 2. Je suis pas très opti hein, sur cette partie-là. Je suis. Un, 2 ici. Oh, je joue que dans ce coin. Salut Ludo. Salut Ludo. Allez, j'en prends elle. Désolé, hein, je parle pas beaucoup là, j'essaie Ah, c'est de du me concentrer. condensé là. C'est du con dans cette partie. 1, 2, 3. Ok. C'est ton Voilà. dernier elle? Non, Archer. Si. C'est bien ça. Un nouveau perso pioché peut partir de n'importe quel perso.
Et je vais aller là, 1, 2. Cette fois-ci, c'est terminé. Alors. C'est bon. Pardon, ce fut laborieux de ma part, J'étais en même temps que j'étais en train excusez-moi. de faire ça, j'étais un peu en train de regarder ce que je pouvais faire, ça m'arrange. Alors, ça m'arrange pas. Elle va venir ici construire un village. Parce que j'ai poupée de 2 de la tante. Non. La première prêtresse, parce que je sais que j'en ai 2, voire 3. On va vérifier ça tout de suite. Parce qu'on a mis tellement de choses maintenant. Oui, j'en ai encore 2. Donc la première va venir par du château. Ouais. Et va faire 1, 2, 3, 4 déplacements. Mon guide va me permettre juste d'avancer. Donc, aller vers là. Part de 2 de la guerrière. La guerrière là va chercher quoi faire. Il nous dit de pas oublier ton épée, ça peut te servir à la fin. Ouais, mais j'étais pas adjacent à lui. Mais oui, j'oublie pas mon épée. Ma guerrière, elle va aller là. En vrai, elle va pas pouvoir faire grand chose de plus, de toute façon. Mon petit bonhomme, là, il va pouvoir courir loin. Et je vais profiter de mon épée parce que je vais faire 1, 2, 3, 4 avec une épée. Ça sent le cochon rôti. Bien joué. Donc l'épée a aidé. Hop, hop, hop. Le voleur va se mettre ici. Je le sens bien celui-là. Oui, oh, un petit top 2 ça. Un petit 2 de gloire là pour la fin de la partie. La prêtresse va changer de place avec qui? Lui, il me permettra juste de m'avancer. Alors que le voleur, j'en ai encore. Je vais remettre le voleur. Parce que j'en ai de nouveau 2 dans ma besace. Une guerrière. Qui va venir... Oh, j'aurais dû remettre lui, je viens de voir un truc. Tant pis. Mais non, il y a encore quelque chose que tu n'as pas vu, que j'ai. Non, je rigole, hein, je vais perdre. La guerrière, elle va venir là. Hop. Je pense aussi que c'est fichu. Le voleur, il va faire... Il n'y a plus que le coffre là disponible. À portée, en tout cas. Hop. Qu'est-ce qui m'amène, ce coffre? Il m'amène des déplacements en plus. En Ça fait, peut être pas mal. les persos peuvent passer les bois Ludo. C'est juste que les bois te stoppent ton mouvement. C'est-à-dire que tu acceptes ce malus d'être stoppé dans ton mouvement, mais tu peux reprendre ensuite de là. Un personnage peut rentrer sur une case avec une forêt, en fait. Donc, par exemple, si je fais En effet, le druide te permet d'aller plus vite, en tout cas. Dans tous les cas, te permet d'aller plus vite, oui. Là, je vais faire 1, 2, 3. Tu n'as pas le droit. Quoi? T'as pas le droit de passer au-dessus d'un monstre. Et par contre, si je fais 1, 2, 3, mais que j'utilise le déplacement, non, ça ne c'est marche pas, parce que le déplacement, c'est au moment où tu l'utilises. Tu joues pas 2 tours, en fait. Les pas, utilisant les bottes, peut se déplacer de 2 cases supplémentaires. Ouais. Mais la forêt stoppe ton déplacement. Moi, j'avoue que j'ai un petit doute sur ce point de règle. Ça, je pense que ça mériterait une FAQ, pour le coup. Je me permets de vous lire ce qui est noté au niveau de la forêt. J'avoue que ça me... Quand un gardien entre sur une case forêt, il arrête immédiatement, même s'il n'a pas utilisé la totalité de son déplacement. Ça peut être ça. C'est à quel instant est joué le jeton. Est-ce qu'il est joué au début de ton mouvement? Et dans ce cas, t'as un mouvement de 4? Ou est-ce que c'est 2 plus 2? Tu vois, j'avoue que sur ça, c'est un point que j'aimerais bien éclaircissement, sur le coup. Mais après, fais comme tu le sens. Dans l'autre sens. Parce que tu as peut-être raison. Dans le doute, on verra bien. Je suis sûre on aura une réponse, vous qui nous regardez sur YouTube. Je vais faire 1, En 2, effet, Ludo. 3. Je me déplace là. Oui. Par contre, je retourne. Je fais 1, 2 et je construis ça marche, ouais, tout à fait. Désolé, hein, t'avais peut-être juste pour le coup. Oui, mais dans le doute,
Parce que ça dit bien qu'on s'arrête immédiatement, c'est vrai, hein, t'arrêtes pas de dire ça, mais peut-être. Et ma prêtresse, soit elle va prendre la place de quelqu'un, soit elle va se déplacer, sachant que elle pourrait presque prendre la place d'elle. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle prenne la place d'une guerrière, non ? D'une guerrière. Ouais, j'ai Et l'impression. je vais pouvoir déplacer celle-là ici. C'est la seule chose que je vais pouvoir faire. Je suis en train de regarder, hein, c'est autre chose, mais de toute façon, je vais rien. Donc vous voyez, Je vais pas c'est pouvoir vraiment récupérer de... Je vais prendre donc la guerrière à la... Enfin, une prêtresse à la place d'une guerrière. C'est vraiment de l'optimisation, Je me déplace. en fait, hein. La guerrière était en compagnie de ce gardien-là. On va faire 1, 2 Bien joué. et avoir celui-ci. Fin du mot ? C'est pas grand-chose, hein. T'as eu beaucoup plus, hein. Alors, moi, je vais compter ici, donc... T'as fini ? Excuse-moi. 3, 4, Oh non, tu l'auras le 6. 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 5, 14. 14 me permet d'avancer de 7. Bah, j'arrive à 20. Ok. Je vais jusqu'au bout du calcul de points. Oui, Ok. ça sera plus simple. Donc, pas la peine de reprendre de l'argent, puisque c'était le dernier tour. Donc, j'ai pris. Maintenant, on va calculer ici. Sur mon plateau, j'ai atteint 6. On le voit à peine en haut de mon plateau. Donc, j'avance encore de 6. J'avance à 26. Ici. Ensuite, dernière chose qui va me permettre encore de gagner points. 2 points par coffre. J'en ai 2, 4, 6, 8. Enfin, non, j'en ai pas 8, ça fait 8 points. J'en ai 4. Donc, ici, j'avance encore de 8. Ça fait 34. C'est tout bon ? J'ai pas suivi, mais j'imagine que... D'accord, excuse-moi. J'étais en train de compter mes points. Vas-y, à toi. T'as Je te gagné. laisse compter. T'as gagné. 3, 3, 4, 5, 6, 10. 10. Et la coupe, 12. J'ai pas eu de fée. La coupe, 12. c'est 12 avec la coupe. Donc j'avance de 5. 12 te fait avancer de 5. 13 et 5, 18. J'ai 6 au niveau des personnages. Donc 6, 18 et 6, 24. Et j'avance de 10. Parce que j'ai 2 par point de trésor. Et ben 34. 24 et 10, 34. Ah, t'as 34 ? J'ai 34. J'ai 34. C'est la première fois que nous avons une égalité. Dis-moi tout. Il y a écrit. C'est la Que se passe-t-il ? première fois. Et donc, marquez où ? Fin de partie. En cas d'égalité, celui qui a éliminé le plus de monde l'emporte. Tu veux rigoler ou pas ? On a exactement pareil. Si l'égalité persiste, les joueurs ex aequo se partagent la victoire. Mais on n'aurait pas pu faire mieux que ça. On n'aurait pas pu faire mieux que ça. C'est du tonnerre. Désolé pour les prédicts, hein. Vous avez tous perdu, donc vous allez être remboursés dans les prédicts. Donc on finit par une égalité. Une égalité parfaite. Ouais, égalité parfaite. Désolé pour vous, désolé pour les prédicts. Désolé. Comme quoi, je suis désolé. Oui, c'est ça, vous avez tous gagné. Ouais, vous avez tous gagné. Ouais, franchement, bravo. Ouais, c'est pas mal. J'ai pas activé vos messages, vos avis. On va le faire en même temps. Ouais. Si tu veux commencer à donner ton avis en attendant. Alors, mon avis, vous avez peut-être remarqué, mais au niveau des manches, là, ça va crescendo. Parce qu'on fait venir de nouveaux gardiens, parce qu'on sait où est-ce qu'on va aller attaquer. Et là, je rejoins, c'est Eya qui le disait dans le chat, qui disait oui, mais à un moment donné, c'est dommage que les animaux soient mis sur une case. Ennemis, ouais. Alors oui, on sait au bout de X parties que c'est Ça va un cochon commencer à qui va popper sur ouais, telle lettre. Tout à fait, ouais. Par exemple, la lettre Q, on sait que c'est un cochon. On va le retenir maintenant qu'on l'a dit. Mais Oui, sans je ça, comprends. tu vois, Je c'est comprends. chaque Oui, j'avais pas, animal. Et en vrai, ça nous a pas nécessairement trituré l'esprit parce que de toute façon, il faut déjà essayer de se souvenir de quel animal pop où. Déjà, moi, j'essaye au fur et à mesure de me dire ils ont popé par là, ils vont popper ailleurs. C'est déjà pas mal. Après, de là à me souvenir quel animal va venir, c'est autre chose. On va du coup faire attention. On va pouvoir scorer sur différents emplacements. Par exemple, il y a des parties où on va aller chercher beaucoup les faits. Il y a des parties où on va scorer sur les villages parce qu'on se dit que de toute façon... attaquer, c'est un peu compliqué sur le coup. J'ai pas pris assez de guerrières. J'ai pris beaucoup de personnages qui se déplacent. Je vais faire les villages.
Le but, c'est de réussir à combiner un maximum de choses, sachant qu'on l'a vu, on va avoir les points de gloire pendant la manche, quand on aura enlevé des monstres sur notre chemin, quand on aura eu des fées, quand on aura fait le village, et les points de victoire qui arrivent en fin de partie, donc par rapport à tous ceux qui seront arrivés dans les tours. Et en plus, plus on a vaincu de petits bonhommes et plus on aura eu de trésors. Donc on sait que pendant la partie, on va essayer de vaincre un maximum de monstres, même si c'est des archers qui, sur le coup, rapportent qu'un seul point. Ça nous permet d'en battre plusieurs et d'avoir jusqu'à... Je veux bien que tu montres le plateau, s'il te plaît. Pardon. Jusqu'à 22 points de victoire. Je vais juste le descendre un tout petit peu. 22 points de gloire, non, de victoire, je dis bien. Ou alors, là, les villages, 14 points de victoire qui, eux, nous feront scorer. Plus on en a, plus on aura des points de victoire. Donc franchement, moi je le trouve très malin. Je l'aime encore plus avec les tuiles retournées parce qu'on l'a pas fait, là on l'a fait en mode le plus simple possible. Quand les tuiles sont sur leur face nuit, ça va soit nous embêter selon le déplacement qu'on veut faire, mais surtout ça va permettre de bouger un peu plus de choses. C'est plus compliqué sur la phase nuit parce qu'on n'a plus les tentes. Par exemple, qui nous permettait de repoper d'un endroit. Et la prêtresse, moi, sur sa phase nuit, c'est pas celle que je préfère parce que j'aime vraiment beaucoup utiliser j'enlève, je fais revenir un personnage que j'avais, je le remets dans ma besace. Voilà. Et puis en termes de jeu avec mes enfants, je vais laisser la place à Alex parce que c'est toi qui as pu jouer avec eux plus que moi. J'ai pas encore eu le temps de lire vos messages parce que tu étais en train de parler, j'attendais que tu finisses. Moi, je l'aime beaucoup, ce côté calculatoire. Je veux rebondir par rapport quand même à un message que j'ai lu qui dit « C'est dommage de savoir où ça va popper ». Eh bien, oui et non. Parce que pourquoi oui et non ? On a joué sur la face été, donc on sait qu'en D, ça va popper là-bas. Sur la face été, et il y a la face hiver, le plateau va changer. Alors, les positionnements, je vais vous montrer, regardez. On a les deux. Je vais enlever aussi le tien. Regardez, je vais vous montrer le mien. Regardez juste la zone rouge, ça suffit pour comprendre. D, E, F, C, A, B, ok ? Regardez la face hiver, c'est plus du tout pareil. Là, moi, déjà, les cases ne sont plus au même endroit. Et ici, on avait le C. Donc, vous changez de face. Et franchement, pour retenir les deux faces, et retenir que le D, c'est un cochon, enfin... Je comprends, mais au bout d'un moment, vous vous paumez en fait. Et puis comme il pop aux autres endroits, vous serez bien avancé de savoir que le D va être un cochon ou pas. C'est ça. Donc au final, vous n'avez pas le temps d'y penser. Vous n'avez pas le temps. Voilà, vous n'avez pas trop le temps d'y penser. Franchement, ça, Nicolas Larson, première partie, et tu comprends tout de suite. Mais oui, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est quand même important, c'est que c'est un jeu à partir de 10 ans. Ça reste du familial. Ça reste du familial. Donc, il faut que ça soit accessible pour les enfants. Enfin, c'est accessible pour les enfants. On n'est pas en train d'aller chercher des joueurs, les plus gros stratèges, les joueurs experts. On est sur du 10, pas du 14. Donc, en étant sur du 10, moi j'y ai joué avec mon grand de 9 ans, il m'a explosé. Vraiment, il a compris en 2 secondes la méca, parce que la méca est intuitive en fait. C'est-à-dire qu'il a compris, c'est logique, c'est-à-dire qu'on est une équipe, donc on peut repartir de nos copains, donc on se redéplace, on regarde les cartes pour savoir les événements et leur pouvoir. Une fois que tu assimiles, mais une fois que tu as assimilé les événements, cette phase de scoring en 2 temps, elle est très simple parce que l'iconographie est très claire. Ah, j'ai plein d'étoiles, donc je vais avoir des couronnes. Donc il avance. On va dire que la phase finalement presque la plus compliquée pour les plus jeunes, c'est de recruter. Qui recruter ? Il a presque 10 ans, Santo. Il aura 10 ans en octobre. Il a 10 ans en octobre. Donc voilà, vous voyez, c'est surtout la phase de recrutement qui est un peu difficile. C'est savoir, est-ce que je vais prendre juste un perso qui est badass ou juste un perso qui va me servir. Donc voilà. Voilà, c'est comme ça. Je voulais juste remettre ça Faut pas oublier que c'est des parties d'une demi-heure. Et c'est des parties d'une demi-heure. C'est fait pour être un jeu rapide aussi. Là, on a mis 1h20, un peu moins, parce que voilà, on vous a expliqué. On a fait beaucoup de pauses. Voilà, on a fait des pauses aussi. Autre chose, hein. Donc, plateau double face, été-hiver. Les persos, vous pouvez mixer, faire ça. Rien ne vous empêche de faire ça. C'est ça. Donc, vous avez
énormément de configurations rejouabilité, possibles. ouais. Voilà, donc moi je l'aime vraiment beaucoup. Au début c'était un peu flou, je comprenais pas où on m'emmenait avec ce système de backbuilding et de persos qui doivent popper à droite à gauche. Je me disais mais j'arriverai jamais à aller aux endroits que je veux. Et en fait ce que j'ai aimé c'est de devoir optimiser mon déplacement et de devoir accepter de ne pas aller taper un monstre. C'est ça. Pour me placer avec un perso pour que le prochain aille plus loin. Et il faut accepter, en fait, on doit être dans le renoncement, donc voilà. Faut se dire, à un moment donné, il y a un truc qui m'empêchait de passer sur le chemin, le pont est élevé, il a fallu qu'on fasse tout le tour, etc. Et on sait qu'on va utiliser un autre gardien pour y aller. C'est ça, c'est ça voilà, qui est cool. Moi, j'aime beaucoup. Si tu veux bien me refaire popper quelques messages, Santo, parce que j'avoue que j'ai pas eu le temps de les lire. On en a fait passer pas mal pendant J'ai vu que t'en avais fait passer, ouais, mais j'ai pas eu le temps de les lire, donc voilà. Je vois que... Je sais pas si c'est une info ou une info chat Mipelvert, tu nous dis bientôt une extension avec d'autres gardiens. Je sais pas si c'est officiel, mais si c'est le cas, ça peut être vraiment cool. Alors, Apoc qui nous dit dans ce système de backbuilding, je préfère les charlatans de Belkacek quand même, je l'essaie demain, je verrai bien. Et n'hésite pas à nous dire après en commentaire, Apoc, ce que tu en as pensé sur le replay YouTube. Goldes qui nous dit excellent jeu avec un super matos, c'est très fluide et les parties sont rapides, ce qui permet d'enchaîner une autre partie. C'est cool de pouvoir scorer comme on veut, vraiment top. Alors, t'as Juju qui nous dit moi aussi je préfère les charlatans, donc qui rebondit par rapport au message de Apoc. Mipelvert qui nous dit non c'est pas officiel mais c'est envisageable, ok. Megumi qui nous dit belle découverte calculatoire mais reste très accessible, petite partie partie rapide pardon, il est vraiment sympa. Ouais j'ai compris une info, mais en fait j'ai fait la pause au mauvais endroit, Sylvain. Jess qui nous dit chouette découverte pour ma part, merci à vous. Nico qui nous dit charlatan est beaucoup trop aléatoire pour lui par contre. Oula, là c'est écrit en tout petit. Alors j'avoue qu'au tout début j'étais un peu sceptique, beaucoup de hasard, mais au fil de la partie j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, en soi simple, assez familial, et pourtant d'une richesse, j'ai pas eu le temps d'aller au bout. Très sympa comme jeu, malgré sa réputation de pas terrible par manque d'interaction, au final ça fonctionne très bien à deux. En effet, moi je trouve que ça fonctionne très bien à deux, en effet, et moi j'ai beaucoup aimé. Même faire des scénarios avec les personnages nuit et jour, plateau réversible, thématique, ça peut être sympa pour les enfants. En effet Nico, t'avais bien raison de dire ça. Moi j'ai envie de dire, n'hésitez pas à le faire. Parce que des fois, pourquoi attendre sur l'auteur alors que les gens sont pleins de ressources, plein d'imagination. Moi, absolument pas, mais je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire. Et si vous avez envie de faire ce genre de scénario, de mini-extensions, etc., on sera un plaisir de les partager sur le Discord, très certainement. Bien sûr. Des petites mises en place de départ. Tu sais. Parce que je pense que tu peux t'amuser à faire des mises en place de départ exprès et tout. Enfin, tu peux, t'amuser, je pense, comme tu dis. Mais il est vraiment, moi je répète, un 4 joueurs, 10 ans, 30 minutes, je le trouve très complet pour ça. Est-ce que vous pouvez me faire popper le prix, s'il vous plaît, dans le chat? Je me suis pas renseigné avant, j'ai pas vu le prix. Je l'ai vu passer, j'aurais dit une quarantaine. 10 minutes 30 ans. Une quarantaine d'euros, ouais. Donc pas mal de matos. Voilà, moi je trouve que je me suis bien amusé en tout cas avec. Et je me suis bien amusé avec mon fils. Donc voilà, je vous avoue que moi le ressenti que j'ai est peut-être un peu biaisé par la partie que j'ai quand je joue avec mes enfants parce que je prends du plaisir. Quand je peux prendre du plaisir, j'aime bien aussi, mais je peux comprendre en même temps qu'il soit peut-être pas assez compliqué pour les gros joueurs. Deux joueurs, c'est ça. Ça reste du casual et basta, tu vois. Voilà, c'est du familial clairement, mais moi j'ai bien... Ouais, notre fils s'est vraiment bien amusé, vraiment Cindy. Parce qu'on commence à le mettre dans les jeux, et ce genre de jeu, c'est des jeux, j'appellerais peut-être un peu passerelles, qui commencent à le mettre vers des plus gros jeux, mais pas encore des trop gros jeux. Tu vois, c'est ce genre de jeu, il découvre de nouvelles mécas. Le backbuilding, il n'en avait pas encore trop testé. Le déplacement sur un plateau, il n'avait pas encore trop testé. Il a bien aimé. En effet, Santo, le tout petit qui a 7 ans, c'était encore un peu compliqué. Surtout les déplacements, il a eu du mal pour le coup. Ouais. Moi, il a eu du mal sur les déplacements, Mais voilà, en tout cas moi je conseille les gardiens de Havresac pour jouer avec les enfants ou à deux, des petites parties tranquilles pour essayer de battre son scoring perso. Voilà.
Ouais, j'aimerais bien, Nico, le chant d'honneur avec le fiston, ça serait énorme. Ça serait vraiment cool, en tout cas. Tu te mettrais tellement à l'amende. Oui, mais tu m'étonnes. Et Juju, j'avoue que moi, je suis un petit peu déçu aussi sur le scoring final. J'avoue que peut-être pour pas frustrer les enfants, d'ailleurs, moi, j'aurais bien fait avancer au fur et à mesure. celui qui lui reste le plus de pièces. Parce qu'à la fin, finalement, les pièces que tu gagnes sur le dernier tour te servent à rien. Oui. Genre là, j'ai fait un move à 14, Non, j'avais moi, ce 10 que je voulais pièces, dire, j'aurais pu... C'est Voilà. que là, on a la surprise, entre guillemets, en fin de partie, on avance de 2, on avance Oui, du nombre. oui. On peut aussi, d'ailleurs, pour les plus jeunes, avancer au fur et à mesure des Oui, tours, oui. parce que de toute façon, on ne reviendra pas en Oui, arrière. c'est vrai. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Tout est dit. Oui. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à partager la vidéo, vous abonner, liker, partager. J'ai déjà dit partager, par contre, j'ai pas dit commenter. On se retrouve très bientôt. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Tu l'as dit aussi. Ça fait 3 fois. Mais je crois qu'on se retrouve du coup jeudi sur Twitch ou dimanche sur Twitch. Jeudi et dimanche. Ouais, mais ça dépend, ils sont pas disponibles. Si vous êtes là les deux soirs, on se fait un plaisir de vous retrouver. Venez jouer avec si nous vous jeudi. n'êtes pas là, et ben tant pis. Tant pis pour vous, parce qu'en effet, jeudi, on joue avec vous. Exactement. On va faire un petit participatif où on va vous faire découvrir des choses et jouer avec nous. Donc on se retrouve jeudi, dimanche, ou peut-être demain, ou tout à l'heure, sur une vidéo Sur YouTube. Discord, sur YouTube, tout ce que vous voulez. Exactement. Voilà. Bonne nuit, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.